Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo consacrée aux infos croustillantes et parfois même inquiétantes que nous a distillé Hugo Guimet dans son intervention dans l'émission sur Twitch ALZ, émission dirigée par Zach Nani, un des gros influenceurs autour de l'Olympique lyonnais. Bon, il ne fait pas que de l'Olympique lyonnais, mais bon, en tout cas, quand il en parle, évidemment, il attire beaucoup de monde. Hugo Guimet est invité de cette émission avec d'autres intervenants, dont Sofiane, que je salue, puisque figurez-vous que je l'ai rencontré à Carrefour Market l'année dernière, et lui nous voyait descendre en Ligue 2. Attention Sofiane, moi je lui ai dit, non, tu verras, on ne descendra pas en Ligue 2, en lui expliquant mon point de vue. Enfin bon bref, je digresse un petit peu. Donc, Hugo Guimet était invité, il a dit un certain nombre de choses, donc sur John Textor et notamment son interventionnisme. On va voir un petit peu que ça a certaines conséquences, parfois un petit peu désagréables. Il nous a parlé évidemment de Pierre Sage, il nous a parlé d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, le mercato d'hiver, et vous allez voir qu'il y a des choses à dire, évidemment surtout dans le sens des départs. Donc on va faire un petit peu le point dans tout ça, et vous allez voir qu'il a dit quelque chose qu'il n'a pas assumé ensuite. Seulement, malheureusement pour lui, évidemment, une émission enregistrée, c'est difficile de nier ce qui a été dit dans cette émission, donc on va regarder ça, puisqu'il a déclenché une mini-polémique, finalement, qui est assez ridicule, puisque, en fait, vous allez voir ce qui s'est passé, et pour le coup, il est totalement en tort. Alors parfois on reproche à ma chaîne de peut-être s'intéresser trop au pognon. Alors à l'inverse, d'autres sont très très satisfaits que je parle de pognon. Et vous allez voir que John Textor envisage que son entraîneur doit aussi penser au pognon, puisque il considère que Pierre Sage est non seulement entraîneur et technicien, mais qu'il doit avoir aussi une vision financière, et oui, de la manière de composer ses équipes. Et donc Hugo Guimet nous dit que Pierre Sage n'a pas toujours les mains libres pour composer son équipe, et il nous a donné deux exemples, puisqu'en fait, il y a certains joueurs qu'il faut montrer avant de pouvoir les vendre. Et donc, vous voyez que parfois, le choix n'est pas toujours complètement sportif. Il nous donne donc deux exemples. Aurel Mangala cet été, le staff technique de l'OL ne voulait pas le faire jouer parce qu'il n'entrait pas dans les plans de l'équipe. Textor voulait absolument le vendre, donc il a dit « Faites-moi jouer Aurel Mangala ». On trouvait d'ailleurs un petit peu l'utilisation de Mangala assez étonnante. Maintenant, on comprend bien mieux pourquoi cela a été fait. Et plus récemment, Ernest Nuama. Là aussi, on va à Paris. On se dit, quand même, on a deux joueurs qui sont absolument rayonnants. Ryan Cherki et Malik Fofana. Donc vous allez jouer le match le plus prestigieux de votre début, de votre moitié de saison, on peut dire, et vous ne faites pas jouer Fofana et vous mettez Ryan Cherki à gauche pour la première fois de la saison. Il y a une raison, les amis. Et la raison, c'est qu'il fallait absolument faire jouer Ernest Nuama pour pouvoir le vendre cet hiver. Et oui, ça fait quand même un petit peu flipper. C'est pour ça que quand je dis on a des infos croustillantes et inquiétantes, on se rend compte, que Pierre Sage n'a pas totalement les mains libres. Donc, je trouve ça quand même un petit peu embêtant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Autre chose qui concerne John Textor et Pierre Sage, puisque Hugo Guimet nous dit que Textor était particulièrement énervé à une certaine période, contre Pierre Sage notamment après le match de Hoffenheim, je vous rappelle, 2 buts partout, une équipe B envoyée, et moi je trouvais qu'on en faisait trop sur le derby, que il fallait jouer les matchs pour les gagner et pas tout miser sur le derby. En plus, on a vu un derby assez médiocre, faut quand même le dire. Et donc Hugo Guimet, dans cette émission ALZ, nous dit que si Pierre Sage n'avait pas gagné le derby, il aurait pu perdre son poste. Alors, vous allez voir que c'est intéressant parce que Hugo Guimet a réagi, puisque cette information a été reprise sur Twitter. Alors par moi, mais bon, sur Twitter, je suis tout petit, puisque j'ai 450 abonnés, un truc comme ça, mais un gros compte que vous connaissez peut-être, Gunback, qui a aussi une chaîne YouTube sur laquelle ils sont pas très actifs,
cette saison parce qu'il mise énormément sur Twitter. Donc Gone Back a repris cette info et vous allez voir ce qu'a dit Hugo Guimet. Donc vous l'avez à l'écran, Gone Back, je sais pas, on voit pas le haut du truc, mais bon, Gone Back dit « Si l'OL avait fait match nul au derby, je n'aurais pas donné cher de Pierre Sage ». Alors, je trouve c'est un euphémisme de dire ça, parce que Hugo Guimet dit clairement « Si Pierre Sage n'avait pas gagné le derby, il se faisait virer ». Et vous voyez qu'en dessous, Hugo Guimet répond à cela, et puis il dit « Oh, mort de rire, la sortie de contexte de Zinzin ». Alors, moi, j'ai été étonné de voir ça de la part d'Hugo Guimet, puisqu'il l'a dit, il l'a bien dit. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Gone Back ? Eh ben, ils ont publié l'extrait de l'émission où Hugo Guimet dit clairement « Si Pierre Sage ne gagnait pas le derby, c'était bye bye Pierre Sage ». Donc je trouve qu'Hugo Guimet est quand même un petit peu léger de venir nier la réalité, une réalité qu'il a dite peut-être une heure plus tôt. Alors il a peut-être des problèmes de mémoire, un début d'Alzheimer, je ne sais pas, je pense qu'il faut s'inquiéter pour la santé d'Hugo Guimet puisqu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit 30 ou 40 minutes plus tôt. À un si jeune âge, honnêtement, c'est très inquiétant. Alors, on continue sur les révélations d'Hugo Guimet, puisqu'il nous dit eh bien, que Moussa Niakhaté avait été effectivement sélectionné par la cellule de recrutement. Mais il nous dit la cellule de recrutement considérait que Moussa Niakhaté, c'était un très bon recrutement à 10 millions d'euros. Évidemment, ce qui choque énormément, c'est que le gars a été recruté pour 32 millions. Ce qui choque encore plus, eh bien, c'est que Moussa Niakhaté et Aurel Mangala ont tous les deux été recrutés à Nottingham Forest pour un total de 67 millions d'euros. Alors on se dit, bon, effectivement, ça peut arriver de se faire fourrer, mais bon, quand même, 67 patates, on le sent passer. Seulement, quand on sait que le propriétaire de Nottingham Forest, Monsieur Marinakis, qui est un armateur grec, est un ami personnel de John Textor, on dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Textor prend de l'argent de l'Olympique Lyonnais, 67 millions, et l'envoie dans les caisses de son pote Marinakis. Franchement, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais je trouve quand même que c'est un truc hallucinant. Alors certains pensent qu'il y aura un renvoi d'ascenseur. Alors ce que je constate, c'est qu'au 17 décembre 2024, 0 renvoi d'ascenseur de la part de Marinakis. S'il nous rachète même Aurel Mangala 35 millions, le prix qu'on l'a payé, je dirais, bon bah ok, opération blanche. Mais en tout cas, pour le moment, le renvoi d'ascenseur, il n'est pas là. Donc, pour le moment, c'est bien 67 millions qui sont partis. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, le joueur a été sélectionné, mais il n'était pas du tout prévu de le payer ce prix-là. Alors, on continue avec une info, cette fois, qui a lien plutôt avec la préparation physique. Hugo Guimet dit, puisqu'il était interrogé sur le fait « Ah, quand même, cette année, vraiment, la cellule de performance est fantastique, on n'a jamais de blessés, on a 0 blessés, c'est incroyable. » Et Hugo Guimet, il dit « Mais moi, j'ai parlé à des spécialistes de la préparation, de la périodisation tactique, hein, en gros, la préparation intégrée, et qui disent c'est quand même bizarre l'Olympique Lyonnais. Si nous, on n'avait aucun blessé comme l'Olympique Lyonnais, on se dirait qu'on pousse pas assez les joueurs dans les exercices. » Ça rejoint deux choses. D'une part, Pierre Sage l'a dit, on fait moins de travail que les autres équipes, mais on le fait de manière plus intense. Ça, c'est la vision, on va dire, un peu positive de la situation. Et moi, je dis, on ne travaille pas assez, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des matchs complets. Alors, certains vont me dire, ah, mais quand même, regarde le match face à Francfort. Ah oui, mais on le fait face à Francfort, et 3 jours plus tard, on est complètement cramé face au PSG. Et avant ça, on a eu beaucoup de mal à faire des matchs complets, en faisant une bonne mi-temps parfois, et puis une autre mi-temps pourrie. Donc, personnellement, je ne suis pas tellement convaincu par cela, et je remarque que je ne suis pas le seul, parce que effectivement, alors je dis pas que le fait qu'on n'ait pas de blessés, ça veut dire qu'on bosse pas assez fort, mais que certains quand même se posent la question en se disant,
Bah, si nous, on était à la place de l'Olympique Lyonnais, qu'on avait 0 blessure, on s'y dirait peut-être qu'on va pas assez fort dans la préparation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur le plateau, les intervenants disaient bah, c'est des jaloux, etc., etc. Moi, je me pose la question parce qu'effectivement, je trouve que on n'est pas une équipe qui, à l'heure actuelle, alors il y a l'âge des joueurs, hein, ça je l'ai souvent dit, il y a l'âge des joueurs, il y a le manque de qualité athlétique dans notre équipe, mais ce que je constate, c'est que le seul vrai match plein qu'on ait fait cette saison face à une bonne équipe, eh ben, c'était Francfort, et 3 jours plus tard, on était sur les rotules, donc je me pose la question encore et toujours sur la préparation intégrée de notre équipe. Alors on continue avec les révélations d'Hugo Guimet. Cette fois, ça concerne Ernest Nuama. Il faut savoir que Ernest Nuama donc évoluait à Nordjylland et bon, on va dire, il faisait valoir sa vitesse supersonique. Et à cette époque-là, vous savez qu'on a les datas, on sait absolument tout ce qui se passe. Et au niveau des sprints, il était régulièrement chronométré à 36 km/h quand il était à Nordjylland. Depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, on a constaté qu'il était plus qu'à 34 km/h. Elle me dit, bon, ça fait quand même que 2 km d'écart. Oui, mais bon, sur 10 ou 20 mètres, cette différence, évidemment, change beaucoup de choses. On remarque quand même que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que finalement, Nuama fait assez peu de différence par rapport à l'année dernière où il était un peu limité sur le plan de la finition, sur le plan technique, etc. Mais quand même, la vitesse, il l'avait, il la démontrait, notamment face au Paris Saint-Germain. Mais je trouve que cette année, c'est un petit peu délicat. Alors, on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi. Hugo Guimet n'a pas donné de solution, mais il a dit que ça pouvait être consécutif à sa blessure aux ischios, dont il n'aurait pas récupéré à 100%. Je n'ai pas de réponse à cela. Simplement, je vous livre cette info. Vous en faites ce que vous voulez. On termine évidemment avec ce qui nous intéresse le plus, le mercato d'hiver. Alors, sur l'arrivée d'Almada, vous savez que Thiago Almada a annoncé sa arrivée à l'Olympique Lyonnais. Hugo Guimet a dit que pour le moment, il n'était pas certain de la situation. Il y aurait une clause dans le contrat de Thiago Almada qui dit qu'il viendra à l'Olympique Lyonnais dès le mois de janvier 2025. Et que si cette clause existe, eh bien, peut-être que ça pourrait faire passer les choses à la DNCG parce que la clause est antérieure aux sanctions. Donc là-dessus, il n'a pas été affirmatif. Il dit on travaille sur le sujet, mais on n'a pas la réponse. Par contre, il a donné les pistes de ceux qui sont sur un départ possible. Ernest Nuama, dont on vient de parler, qui a perdu sa place, même si, vous remarquerez, il a été titulaire lors des 2 derniers matchs. Quelle surprise! Bref, surtout si on se rapporte à ce que j'ai dit en début de vidéo. Saïd Benrahma, qui lui aussi est un peu déclassé, lui qui était tout le temps titulaire la saison passée et qui joue quand même beaucoup moins. Orban, lui, totalement placardisé. On n'a pas parlé de Diawara, mais je pense qu'on peut parler de Diawara. Par contre, il a dit, et ça va décevoir beaucoup de monde, je suis désolé par avance, mais que pour le moment, recaser Cacré, ça relevait quasiment du miracle, parce que déjà, il ne joue plus du tout. Et évidemment, ça ne se bouscule pas au portillon pour recruter Max Cacré. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.